Donc le premier épisode de ce matin, rendez-vous dans la chambre haute, c'est qui est ce Dieu qui nous appelle? Qui est ce Dieu qui nous appelle à venir dans la chambre haute? La chambre haute, vous avez peut-être, en tout cas je l'espère, une représentation de ce que c'est. Peut-être que certains, ça évoque la Pentecôte directement, où ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Peut-être que d'autres, ça évoque Jésus qui nous dit d'entrer dans notre chambre. D'autres, peut-être, ça évoque dans l'Ancien Testament une chambre haute qui a été construite pour les prophètes. Voilà, donc il y a plein de chambres hautes différentes dans la Bible. Et ça va nous enseigner des principes de la vie chrétienne. Mais également, prenez cette série-là comme un appel pour les temps dans lesquels nous sommes. La chambre haute, c'est aussi le paradis qui nous attend. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle, nous invite à fixer nos regards sur l'éternité. Et nous invite à le rejoindre. Et très bientôt, il enverra son Fils nous chercher pour que nous soyons tous ensemble pour l'éternité dans la plus grande des chambres hautes. Alléluia. Alors, qui est ce Dieu qui nous appelle? Et donc, comme premier texte, nous allons lire Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6, où Jésus dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre, donc pas dans les rues ni dans la synagogue, mais dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Lorsque nous pensons à la chambre haute, nous pensons assez logiquement à la prière, à la dimension de la prière. Ça peut sembler en effet logique, mais quand on dézoome un petit peu et qu'on veut savoir avec qui nous allons converser, qui nous allons rencontrer dans l'intimité de la chambre, eh bien nous voyons que la prière, oui, est une partie essentielle de la vie du croyant. Il y a aussi d'autres composantes qui vont entrer dans la chambre haute et dans cette relation avec Dieu. La chambre haute, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que le discours entre les deux personnes, c'est la relation dans l'ensemble, qui passe en grande partie par la prière, mais il y a aussi d'autres principes de la parole qui doivent être mis en place. Et quelles que soient les religions, vous trouvez toujours un moyen de parler à son Dieu par le moyen de la prière. Il y a des incantations, il y a des prières récitées, des formules, des écrits, des psaumes, des prières spontanées, des bougies, des rubans. Il y a tout type de manière de prier dans ce monde. Alors, il est important de savoir à qui nous parlons et comment nous lui parlons. À qui parlons-nous? Oui, réponse rapide, à Dieu. Oui, mais de quel Dieu parlons-nous? Parce qu'aujourd'hui, quand vous témoignez, vous partagez peut-être un petit peu la parole autour de vous, vous abordez la question de Dieu. La question de Dieu sera assez simple dans l'échange avec les personnes. Parce que derrière le mot Dieu, cette personne-là aura une représentation, sa croyance et son Dieu quelque part. À partir du moment où vous évoquez le mot de Jésus, ça change la donne déjà. Parce que ça amène une dimension d'incarnation, ça amène une dimension d'un seul chemin. Ça élague beaucoup la représentation de Dieu, parce que il ne peut pas y avoir 10 000 représentations de qui est Dieu. Il y a certains qui voient dans ce terme générique quelqu'un c'est une force, hein, c'est un fluide, une puissance. Il y a tellement de représentations différentes. Il faut donc définir un peu plus qui il est, parce que sinon il y aurait presque un Dieu par être humain. Il est important de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vivant et vrai, comme il se révèle dans la Bible, avec jalousie. Il est jaloux du fait qu'il est donc le seul Dieu, il ne peut pas supporter qu'il y ait un autre Dieu. Aussi le psalmiste va dire au psaume 115, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or,
Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux mais ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Elles leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Il n'y a pas de vie. Notre Dieu est un Dieu de vie parce que c'est un Dieu qui a créé la vie. Alléluia. Les chapitres 44 et 45 du prophète Ésaïe évoquent le discours divin concernant justement les idoles. Et ils démontrent la bêtise de l'être humain de se confier dans une statue, dans un morceau de bois, dans une image, dans une idole qui a été créée par l'homme lui-même. La chose, donc, le bois auquel qui a été soumis à la main de l'homme, comment pourrait-il prendre la supériorité au-dessus de l'homme? C'est illogique. Et donc dans Ésaïe 44, verset 15, il dit « Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, il y met aussi le feu pour cuire du pain, il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme » et avec le reste il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu » Au chapitre 45, verset 20, « Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, qui les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Il n'y en a point d'autre. Lors du fameux combat des dieux sur le mont Carmel, entre Élie, le prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal, eh bien le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, s'est révélé comme étant celui d'Élie. Les hommes faisant ce qu'ils veulent, Dieu a placé une loi dans Deutéronome chapitre 4 concernant justement le fait de ne pas avoir d'autres dieux. Et il dira à son peuple, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Notre Dieu est un feu, et c'est pour cela qu'il fait peur, et que nous avons tendance à ne pas trop nous approcher, à nous en éloigner de peur d'être brûlés. C'est pourtant un feu qui se veut protecteur, qui va consumer seulement ce qui n'est pas de lui. Mais c'est un feu qui va faire sortir de nous le meilleur. L'or que le Seigneur a déposé en nous, alléluia, il va enlever les scories et nous sanctifier, et nous rendre plus beau, plus qualitatif encore. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34, 14. Si nous découvrons qui est Dieu, eh bien nous comprendrons pourquoi le monde est ainsi créé et pourquoi l'homme est sur terre. Les questions existentielles trouvent leur réponse en Dieu, dans le Dieu révélé dans la Bible. Et comme Dieu est éternel, infini, qu'il sait tout, qu'il est partout, qu'il peut tout, nous n'avons jamais assez fini de le découvrir. Alléluia, nous le chantions, te connaître. Toute notre vie, nous sommes appelés à le connaître et à le découvrir encore plus, à plonger nos regards dans les Écritures et à comprendre qui il est, à comprendre quel est ce plan parfait pour venir nous sauver. Son plan d'humanité pour nous utiliser par son esprit, pour faire du bien autour de nous, pour bénir le monde qui nous entoure, pour être sel et lumière du monde.
On va aller dans Job ensemble. Job chapitre 38. Job 38, verset 1er. Oui, notre Dieu est un Dieu redoutable. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? On pourrait lire encore la suite, où Dieu déballe un petit peu son sac, parce que, voilà. Et on se rend compte qu'au travers de l'expérience, en tout cas ce passage-là, eh bien nous devons rester à la place d'être créés. Et qu'il ne s'agit pas de dire « je connais tout sur Dieu », vous savez. Cela ne veut pas dire non plus que nous devons aller dans tous les sens, sous prétexte que nous ne savons pas tout, et que nous pouvons nous appuyer sur n'importe quel discours qui dirait qui est Dieu. La description de qui est Dieu et comment il fonctionne se trouve dans une seule référence que vous avez entre les mains, la parole, la Bible. Et même là, il faut rester humble et demander à Dieu sa grâce et sa révélation pour ne pas dire sur lui des choses qui ne sont pas. C'est toute la responsabilité de ceux qui ont la charge d'apporter la parole, de faire attention et de pouvoir corriger si une erreur glisse dans ce qui est annoncé. La compréhension des choses spirituelles doit se faire spirituellement. Nous ne pouvons pas aborder la Bible sans, en tout cas la comprendre et la pénétrer sans avoir la révélation et l'action du Saint-Esprit en nous. Parce que ces Écritures, ce livre qui est bien au-delà d'un simple livre, la Bible nous dit qu'elle est esprit et vie. Et oui, pour un Dieu de vie, sa parole est vie, c'est tout à fait logique. Et du coup, il y a cette dimension de l'esprit qui doit venir éclairer nos yeux. Et c'est pourquoi l'eunuque, lorsqu'il partait de Jérusalem et de cette fête, il va lire dans Ésaïe, mais il a beau lire, il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas la lecture et les lunettes de l'Esprit Saint pour lui révéler de qui parle-t-on ici. Alors, le Saint-Esprit va envoyer Philippe pour lui donner l'explication du plan global des Écritures, de la cohérence de laquelle nous ne pouvons pas nous éloigner. La Bible est à prendre comme un tout, parce que tout est cohérent. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, 35. Tout tient en Jésus, surtout lorsque nous comprenons que cette parole a été faite chair au travers de Jésus. Et que lorsque nous ouvrons ce livre, nous sommes dans la chambre haute face à Jésus qui nous parle. Alléluia. Qui parle à notre cœur. C'est cette dimension-là que nous devons atteindre. Pas simplement venir dans notre chambre, dans la chambre haute, et puis dire allez, je sais pas trop quel passage je vais prendre, allez, hop, au hasard. Non, ça c'est un premier, c'est pour les débutants. Hein. On sait pas trop, alors après on prend un plan de lecture. Déjà, ça va aider pour comprendre un peu la cohérence. Et après, c'est commencer à dire Seigneur, je viens dans la chambre haute et je sais que je vais te prier et tu vas aussi me parler au travers de ta parole que je vais lire et méditer. C'est-à-dire réfléchir sur cette parole et laisser le Saint-Esprit travailler dans mes pensées, dans ce que j'ai lu pour venir m'interpeller. Et parfois même, dans mon temps de prière, une référence, un passage de la parole de Dieu va venir à notre esprit. Et là, on va ouvrir la parole
Et Jésus nous parle. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible avec l'éclairage de l'Esprit Saint, nous entendons Jésus nous parler. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 27. Ce passage est important pour comprendre que nous pouvons avoir une vie chrétienne depuis 30 ans, mais au bout de 30 ans, ne pas avoir de véritable chambre haute, ne pas avoir de véritable discours avec Jésus, de ne pas avoir de véritable relation avec ce Dieu. Parce que nous ne le connaissons plus, nous n'apprenons plus à le connaître. Et notre cœur est froid. C'est comme si Jésus était resté au ciel et que son esprit ne venait jamais parce que nous ne permettons pas à son esprit d'agir en nous. Et lorsque, au moment de la croix, après la croix, ils vont se retrouver sans Jésus et sans le Saint-Esprit puisqu'il n'est pas encore envoyé, leur cœur va se refroidir. Il va y avoir une déception, il va y avoir une incompréhension, il va y avoir tellement de choses. Ça a été trop vite pour eux. Ça a été trop incompréhensible. Ils sont dans la peine de la mort de Jésus. Et donc leur cœur est froid. Ils parlent les uns aux autres. Certains repartent même travailler. Ils sont comme déboussolés, comme orphelins, comme perdus. Et Jésus ressuscité leur apparaît. Oui, ils ont entendu que Jésus était ressuscité par les femmes qui avaient été au tombeau. Ils ont entendu. Jésus est là, il marche avec eux, mais ils ne le savent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que vous reconnaissez quand Jésus est là, dans la chambre haute? Est-ce que vous voyez la différence entre les moments où vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, dans l'habitude, et alors on a perdu le sens, oui, je lis un passage parce que je sais que je dois lire un passage. Parce que c'est bien dans ma vie chrétienne que je lise un passage. Ça fait partie des cases à cocher de mon quotidien. Et cette différence veut dire Jésus est là. Jésus est là. Tu es là, Seigneur. Avoir cette conscience que Jésus est là, dans ce temps de chambre haute. Et c'est par la parole que Jésus va venir réchauffer leur cœur. Ce n'est pas en disant « Je suis là, eh oh, je suis là !» Non, 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 non. C'est commençant par Moïse et par tous les prophètes. Jésus se révèle. Alléluia. Et quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, à chaque fois, j'ai vraiment ce plaisir de venir étudier la Bible en vue du refuge, parce que je sais que je vais avoir 10, 13 prédications, parce que je sais que je vais faire quelque chose de encore plus profond que ce que je peux faire pour un dimanche matin. Et qu'on va plonger ensemble. Et lorsque je prépare ces temps, et que je vois la cohérence entre l'ancien et le nouveau, Jésus se révèle. Alléluia. Jésus se révèle. Il réchauffe notre cœur. Alléluia. Et alors la soif commence à monter. La soif d'en connaître plus, d'en savoir plus. Il y a un amour pour la parole qui se développe. Ô combien c'est difficile aujourd'hui pour nos jeunes générations, et je me comprends dedans, d'avoir ces temps de chambre haute, d'avoir ces temps de méditation, d'aller jusqu'à la méditation, d'aller jusqu'à être conscient que Jésus est là. Et qu'en dehors de toute cette chambre haute, tout cela ne vaut rien. Mais mon seul moment le plus précieux de ma journée, c'est ce temps avec Jésus. Il réchauffe notre cœur. Et c'est le début de notre relation avec lui. C'est ce qui va alimenter notre vie de prière et notre piété. Alléluia. Voici le Dieu à qui nous parlons à nous. Ce Dieu vers lequel nous allons dans la chambre haute. Voici ce Dieu qui nous appelle et qui nous invite à le prier, à lui parler. Et nous verrons dans la semaine la dimension collective de lorsque nous venons dans la chambre haute. Et il y a aussi dans cette dimension individuelle, le fait de pouvoir lui parler, de pouvoir lui confier tout ce qui est sur nos vies. Et j'aimerais aborder maintenant cette thématique que toutes les prières ne sont pas bonnes.
Jésus, dans son plus important sermon dans lequel il décline comment fonctionne le royaume de Dieu, le sermon sur la montagne, et cette dimension de montagne nous amène à la dimension de prendre de la hauteur, eh bien, il revient sur des habitudes déjà en place dans le peuple juif, qu'il va réformer, qu'il va améliorer, augmenter, voire dénoncer. C'est le cas des 10 commandements, hein. Vous avez appris, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis. Et il va enchaîner avec des actes réguliers dans Matthieu 6 qui fondent la relation à Dieu. Et c'est le cas de la prière. Et finalement, comme son Père au temps de l'Ancien Testament, on va le voir ensemble, il va dire qu'il ne peut plus supporter certaines prières, certains jeûnes, certaines manières d'être dans la relation, certains positionnements dans la relation à lui. Eh bien, Jésus vient dire aussi, ne soyez pas comme les hypocrites, qui ont dérivé, qui sont partis. Ils reçoivent leur récompense, mais on comprend bien que c'est pas cette relation-là que Jésus attend. C'est pas le fait de venir le dimanche matin, d'avoir aucune chambre haute personnelle pendant la semaine, puis de faire une magnifique prière. Ça, c'est exactement le principe des pharisiens qu'ils dénoncent. Pour être vu, entendu de par les hommes. Oh, qu'est-ce qu'il prie bien, moi je ne saurais jamais prier comme ça. Il y a des gens qui sont bloqués parfois parce qu'ils disent oh, il prie tellement bien, moi je ne me sens pas capable. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est partager ce qu'il y a sur notre cœur. Et surtout, ce que le Saint-Esprit fait monter en nous comme prière. Ça, c'est encore plus important. Et alors, dans Ésaïe, au chapitre 1er, c'est un magnifique livre, et je vous invite à venir avec moi. Ésaïe, chapitre 1er. L'Éternel va parler à son peuple, au travers de son prophète. Et en fait, on va voir au travers de différents prophètes qu'il parle à son peuple et que la chose revient régulièrement. Que peuvent bien, au verset 11, me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel. Car je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Imaginez, hein? Vous avez déjà lu ce texte? Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas car vos mains sont pleines de sang. Oui, nous pouvons venir dans la présence de Dieu, mais en passant par la case pardon. C'est comme ça que nous venons au Père éternel. Nous pouvons avoir accès au trône de la grâce parce que nous avons obtenu grâce au travers du pardon de Jésus. Et là, c'est ce qu'il leur dit, le sacrifice qu'ils amènent, qu'ils puissent venir dans cet état de repentance et de demande de pardon. Les fêtes, qu'elles soient faites avec vraiment un bon état d'esprit. Dans le prophète Amos, chapitre 5, verset 21, il va dire encore « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût, je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. » Que dit-il de nos rassemblements cultuels du dimanche matin, partout en France et ailleurs? Que pourrait-il dire? J'espère que c'est pas cela qu'il peut poser comme constat. Nous voyons dans l'Apocalypse que Jésus parle à son Église aussi et qu'il y a des choses à remettre en œuvre. Donc il nous faut être toujours en alerte, toujours en veille sur notre intentionnalité, sur notre manière de faire les choses et surtout d'avoir le sens de ce qu'on fait. De ne pas perdre le sens dans une bonne habitude, dans une bonne routine qui peut être là. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. Alléluia.
souvent, on est bloqué dans des schémas parce que l'homme aime le rituel et le rite. Et nous sommes bloqués dans des schémas, ce qui fait que on ne peut pas déroger au schéma du culte tel que nous le connaissons. On commence par la prière, ensuite on a temps de cantique, ensuite on a la prédication, etc. C'est un bon format en soi. Mais si ce format-là est mis en œuvre par un ensemble de gens qui chantent sans réaliser ce qu'ils chantent, qui célèbrent Dieu mais à moitié, parce que en fait ils n'y arrivent pas, ils ont un blocage, ils ont des choses qui viennent les peser sur eux, ou tout simplement parce qu'ils font bonne figure. Il y a peut-être le courage à avoir de se dire on arrête, et on se met juste devant Dieu, et on le laisse faire et nous conduire dans ce qu'il veut faire. Il y a le témoignage d'un pasteur dans le sud qui, un dimanche matin, et même dans le samedi qui était juste avant, il ressentait que ce verset-là, éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques, je ne veux plus entendre vos cantiques. Alors, le Seigneur, ok, mais il y a le culte demain, enfin, voilà. Comment ça va réagir si je dis qu'on ne fait pas de louange? Alors il arrive un peu tremblant le dimanche matin, et puis l'équipe louange est là. Et l'équipe louange lui dit, on a quelque chose à te dire. Il dit, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, mais ça va être un peu... On a prié ensemble là, avant de répéter, et puis le Seigneur nous a dit, je ne peux plus entendre vos chants. Ok. Synchronisation de ce que Dieu... Donc ils ont commencé le culte, ils ont juste prié, et le Seigneur lui dit, tu ne vas pas prêcher non plus. Bon, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, on se retrouve un peu démunis, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Là, vous êtes là dans le silence, quoi. Donc les gens arrivent, habitués, parfois arrivés pendant la louange, parce que, voilà, il y a des habitudes aussi en termes de timing et de retard et d'arrivée. Et puis ils voient qu'il ne se passe rien, tout le monde est là, mais il ne se passe rien en tant que tel. Et puis il dit, on va pas faire de chant, et puis à un moment donné, il va dire, je ne vais pas prêcher ce matin. Le Seigneur nous a dit, voilà. Alors il y en a qui se lèvent, qui ne sont pas contents, parce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, enfin, vous êtes tombés sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a plusieurs qui sont partis. Une bonne partie, qui sont partis pendant le culte, parce que, voilà, c'était incongru. Et puis le temps habituel du culte se termine, tout le monde repart. Et le mardi, réunion de prière, elle n'a jamais été aussi remplie. Parce que entre les 2 jours, ça avait fait un électrochoc dans la vie de tous ceux qui étaient venus. Qui se sont dit, mais en fait, oui, on vient, mais et le Saint-Esprit a travaillé les cœurs. Et à partir de cette réunion de prière, il y a eu des changements dans les vies, il y a eu une soif différente. Et il y a eu un format et surtout une intentionnalité dans la réunion qui était différente. Parce que les gens avaient soif de vraiment vivre quelque chose dans cette réunion. Ils avaient soif d'apporter vraiment leur vie au Seigneur. Une nouvelle consécration est née. Alléluia. Avons-nous l'audace d'écouter la voix de l'Esprit? Dire, là, vous êtes dans un format, ok, mais vous n'avez plus le cœur à l'ouvrage, en gros. Savons-nous entendre ce que l'Esprit nous dit? Nous sommes en implantation depuis 5 ans et nous n'avons pas d'historique. Et du coup, on n'a pas d'historique en termes d'habitude non plus. Ça nous a permis de vivre des cultes complètement différents. Ou parfois en pleine Sainte Seine, le Saint-Esprit nous saisissait et la Sainte Seine durait plus longtemps. Il faut se laisser conduire. Ne pas mettre le format comme un carcan qui empêcherait le contenu de se vivre. Amen. Voici ce que déclare l'Éternel à ce peuple dans Jérémie chapitre 14. Et ils trouvent leur plaisir à errer çà et là sans retenir leur pas. Mais voilà, l'Éternel ne le tolère pas.
Il va se souvenir maintenant de leurs crimes, il va châtier leurs fautes. Et l'Éternel me dit, ne me prie plus pour le bien-être de ce peuple. Ils auront beau jeûner, je n'écouterai pas leurs cris. Et quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. Je m'en vais les exterminer par l'épée, par la famine et la peste. Jésus dénonce aussi l'hypocrisie qui trompe clairement l'objectif de la prière. Il y a eu un détournement et lorsqu'il ira devant le temple et que les marchands seront là, il va dénoncer ce détournement. Le cœur n'est plus le bon. Nous sommes passés à Mammon, au lieu de commerce qui a pris la place. Quel est le Dieu qui a pris la place? Quel est le cœur de ses enfants, de son Église? L'épouse est-elle encore une épouse qui se prépare? Ou est-elle à batifoler ça et là auprès des tentations du monde? Les hommes prient pour que les hommes les voient prier, pour bâtir une image, une réputation. Ils prient, mais il n'y a pas de cohérence entre leurs prières et leurs principes de vie en général. Ils espèrent de Dieu ce qu'ils ne mettent pas en place dans leur propre vie et dans leur relation avec leurs semblables. Ils prient par habitude et ont perdu l'essence de ce qu'ils font. Toutes ces prières sont donc difficiles à entendre de la part de celui qui les reçoit sur son trône de gloire. Il n'y a donc pas d'exaucement. Et les hommes se demandent pourquoi. Malachie chapitre 2. Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Comme le dit l'apôtre Jacques, vous demandez, et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Souvent on enclenche des projets puis on demande la bénédiction de Dieu après dessus. Mais dans ce sens-là, ça ne marche pas. Faut arrêter, tout simplement. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux dans ta chambre haute et dans ta vie de prière? Quelle est votre relation avec Dieu? Que ce soit l'occasion cette semaine, et même si vous partez ce soir ou après le culte, que ce soit l'occasion cette semaine de remettre les choses devant le Seigneur. De dire, Seigneur, je veux une chambre haute qui soit vivante, qui soit bouillonnante, où il y a un véritable cœur à cœur. Je ne veux plus de cette habitude vide de sens, ou même parfois je peux être en horreur parce que je prie selon moi et non plus selon toi. Où le Notre Père est complètement inversé, où je me mets en premier et toi, c'est quand je peux et quand je le désire. Que nous puissions lui adresser des prières qui lui sont agréables et que la relation soit agréable des deux côtés. Il y a un cadre à la prière, il y a un cadre à la relation avec Dieu et comme Dieu est un Dieu un et unique, eh bien le cadre de notre relation avec Dieu est aussi bien établi dans la parole de Dieu et il y a une importance du lieu. Jésus dit, quand tu pries, va dans un endroit bien spécifique, entre dans ta chambre. Et Dieu nous appelle à un endroit bien spécifique qui est unique, la chambre haute. Et Jésus a déchiré le voile qui nous empêchait d'accéder au lieu très saint, dans le temple, lieu de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Cette pièce qui était secrète et accessible seulement une fois par an pour le souverain sacrificateur. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons accéder à cette chambre haute. Alléluia. Que ce soit dans un lieu physique que nous allons consacrer comme étant ce lieu où nous nous retrouvons avec le Seigneur, mais aussi dans notre relation, peu importe où nous sommes, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Nous le pouvons partout, en tout temps, en pensée, en confession, pour les Juifs et pour les nations. Mais il y a quelque chose de spécial dont la symbolique est très forte dans cette chambre haute. La prière est de tout temps possible, comme David célébrait son Dieu dans les pâturages, comme Daniel en exil ou Néhémie priant pour son peuple. Mais l'histoire des lieux dans la Bible n'est pas anodine. Dieu attache une grande importance aux lieux. Et il dira à Moïse, en pleine quête d'identité dans le désert,
Il n'avait pas de pièce fermée, peut-être une tente avec ses troupeaux. Mais à un moment donné, Dieu va l'appeler au travers du buisson ardent. Et il va lui dire, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu sait nous créer des chambres hautes lorsque nous n'en avons pas de possible. Nous sommes sur la terre et le Père est sur son trône de gloire. Nous ne sommes pas dans les mêmes réalités spatiales, même si Dieu remplit tout en tous. Dieu nous appelle à son royaume de gloire. Il y a vraiment un cheminement à faire jusqu'à la chambre haute. Est-ce que vous savez quel est le mot en hébreu qui veut dire chambre haute? C'est Aliyah. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. L'Aliyah. C'est le retour des Juifs en Israël. C'est ça, c'est le principe, le terme qui désigne le retour au pays pour les Juifs selon les prophéties de la parole. Une conduite de Dieu pour qu'ils retournent sur la terre de Canaan promise à Abraham. Dieu n'a pas promis à Abraham une terre quelconque. Elle est précise, elle est définie avec ses frontières. Un pays où coule le lait et le miel, c'est leur chambre haute. Et c'est pour cela que Dieu les appelle et va les rassembler. Parce qu'ils n'ont pas vocation à être un endroit ou un autre du monde. Mais Dieu les appelle à rentrer dans cette chambre haute, dans ce territoire qui est le leur et que Dieu leur a donné. Lorsque nous entrons aussi quand nous cheminons vers la chambre haute, nous faisons notre retour dans la présence de notre Créateur. Là où parfois nous sommes pris par des passions qui ne sont pas encore des péchés, mais qui nous occupent bien, le Seigneur vient nous appeler dans notre désert, dans notre sécheresse spirituelle. Il vient nous dire, viens dans la chambre haute. Reviens dans la présence de ton Père. Tu t'es trop éloigné de moi. J'ai envie de réchauffer ton cœur. Alléluia. La chambre haute, c'est l'antichambre du ciel et de l'éternité. Elle est tellement importante. Avant que le tabernacle et le temple n'existent, qui étaient eux aussi dans un lieu spécifique, l'Éternel s'adressait aux hommes lorsqu'ils étaient seuls. Je le disais, Moïse en plein désert, seul dans son intérieur, dans son identité, en pleine quête de sens pour sa vie, mais Abraham aussi, mais aussi pour Jacob. La chambre pour Jacob était un lieu ouvert, et le contexte était une mise à part. Et Dieu nous appelle dans les moments où nous sommes en pleine recherche. Jacob était en train de fuir, et dans Genèse chapitre 28, verset 10, il est dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Dieu l'a amené dans une chambre haute, alors même qu'il fuyait. Il va ouvrir le ciel au-dessus de ce lieu qui sera nommé Bethel par Jacob, qui veut dire maison de Dieu. Jacob n'avait pas de relation avec Dieu. Il fuyait son père et le Dieu de ses pères. Parce qu'il avait trahi, parce qu'il avait fait, vous savez quoi? Il fuyait.
Et le Seigneur veut avec nous cette connexion ininterrompue entre la terre et le ciel. Et il faut bien un lieu pour cela sur la terre, c'est la chambre haute. Et il n'y a pas de nouvelle manière de prier ou d'autre endroit pour prier spécifiquement, comme on pourrait dire, il faut que je sois baptisé dans le Jourdain, absolument. Il faut que je prie à Jérusalem, ou pour d'autres à la Mecque, ou pour d'autres à Lourdes. Non, Bethel. Bethel était déjà le lieu où Abraham, son grand-père, avait invoqué l'Éternel. Jacob redécouvre pour lui-même la chambre haute. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sur la chambre haute des autres, sur la foi des autres, sur la relation intense que les autres ont. Tu ne peux pas toujours demander le secours de la prière parce que toi tu ne pries pas. Ce n'est pas possible. Dieu t'appelle ce matin à venir toi dans la chambre haute. Parce qu'il veut une relation avec toi et toi seul, personnelle, où il va t'enseigner des choses parce que c'est ta vie, c'est ton parcours et ce n'est pas celui de tes parents ou de tes grands-parents. Le Seigneur t'appelle ce matin à redécouvrir la prière et la chambre haute, mais pour toi-même. Et plus tard, dans Genèse 31, 13, Dieu se révélera en disant « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Lorsqu'il était avec ces deux femmes et quand il était chez Laban, il va se rappeler, en disant « Hé, il y a encore du cheminement là, je t'appelle de nouveau à la chambre haute. Je suis le Dieu de Bethel, je me suis révélé à un moment donné. » C'est un peu le début de la conversion de Jacob. Quand on a le moment de la conversion, c'est comme si la porte des cieux était au-dessus de nous. On est bouillant, on a la flamme de l'esprit. C'est magnifique. On lit la parole, ça scintille. C'est juste superbe. Et puis après, on s'en va de Bethel. Et Jacob est parti de Bethel et a continué son cheminement, s'est fait tromper, donc il a appris. Mais il avait encore besoin de passer par d'autres étapes, qui était le fameux combat avec l'ange. Où là, il va véritablement saisir la dimension de qui est Dieu. Et de ce Dieu qui le cherche. Et donc Dieu lui dit, hey, faut que tu sortes de chez Laban. Tu n'as plus à être là. Je t'appelle à vivre d'autres choses. Je t'appelle à la réconciliation. Je t'appelle à la restauration. Et je t'appelle à devenir Israël. C'est quand même fou. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es revenu à la chambre haute? Ou est-ce que tu es resté à Bethel, à ta conversion, à ce que tu as connu, en se disant voilà, ça c'était le passé, je ne vais pas revivre les mêmes choses parce que la vie chrétienne évolue, alors Dieu t'appelle à aller à d'autres choses et à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, à entrer dans le déploiement des dons qu'il a placés en toi. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur. Ce ne sont pas tes projets, ce sont les siens, mais pour toi, pour les déployer au travers de ta vie. Il veut changer ton nom. Il veut t'amener dans une autre dimension encore plus grande. Si seulement tu revenais à la chambre haute pour l'entendre, te dire toutes ces choses-là. Peut-être oui pour lutter dans un premier temps parce qu'il y a plein de choses en toi qui tiraillent. Mais pour pouvoir ensuite être vainqueur de ces choses-là et pouvoir marcher avec Dieu. Dieu t'appelle à aller au lieu où il veut se révéler à toi, au lieu secret. Et je citerai ce dernier passage de la Bible, cet épisode dans Jean chapitre 1er, verset 45, où Philippe va rencontrer Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth, un lieu précis, quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle,
Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nathanaël était peut-être en quête de sens, en quête du Messie. Il était peut-être dans un même désert que celui de Jacob, de Moïse et bien d'autres, et de chacun d'entre nous dans certaines périodes de nos vies. Il n'allait sûrement pas bien, et sa réponse méprisante sur Nazareth témoigne d'idées très arrêtées, d'une certaine aigreur qui est là en lui. Jésus lui parle d'un moment dans un lieu, sous un arbre, le figuier. Pour Jacob, c'était l'amandier, là aussi sous un arbre. Et c'est sous des arbres d'ailleurs que bien des Israélites vont adorer d'autres dieux. Et là, Jésus lui parle d'un moment en particulier. Toujours est-il que maintenant, la connexion avec Dieu est établie. Le point entre le ciel et la terre est de nouveau révélé pour Nathanaël, à travers de ce que Jésus lui dit. Nathanaël a fait ce cheminement de l'invitation. Viens et vois. Viens et vois. Est-ce que tu vas répondre à l'invitation du rendez-vous dans la chambre haute pour découvrir encore la révélation de Dieu? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois que tu verras de plus grandes choses que celles-ci, parce que Jésus avait en réserve de plus grandes choses pour Nathanaël et pour les autres disciples. Le grand Dieu de l'univers, qui dépasse l'univers, ce Dieu t'appelle à une nouvelle dimension. Il t'appelle à venir dans sa présence, dans un lieu secret, entre lui et toi, dans un temps d'intimité. Seigneur, nous te louons et te prions maintenant que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et que l'appel qui résonne ce matin dans ce lieu au refuge, alors que peut-être plusieurs ont déjà reçu des choses spécifiques dans ce lieu, Seigneur, que tu puisses véritablement ce matin agir dans les cœurs et dans les vies, et qu'il y ait véritablement une direction qui soit posée, une révélation de ton esprit qui soit donnée, Seigneur, à chacun de ceux à qui tu veux parler ce matin, à chacun de ceux que tu appelles de nouveau dans cette chambre haute, où tu veux te révéler, non plus comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, des pères ou des mères, Seigneur, mais comme étant le Dieu qui veut être le Dieu personnel de chacun. Seigneur, nous voulons entendre ce que l'Esprit dit ce matin à chacun d'entre nous, à nos cœurs, en disant, le Père vous appelle. Et alors que Jésus revient bientôt, il nous appelle à réaliser combien cette relation avec Dieu sera la seule chose qui restera lorsque le monde ne sera plus. Que cette relation avec Dieu, cette solidité, cette intimité, ce rapprochement sera là la seule corde pour monter vers l'éternité. Alléluia. Seigneur, ce matin, que nos cœurs se réchauffent en ta présence, au contact de ta parole, au contact de la révélation de Jésus qui vient nous parler ce matin. Et que nous puissions, Seigneur, réformer nos cœurs, nos voix. Seigneur, te prier, te supplier de venir en nous. Et que nous puissions faire ce chemin de venir vers toi. Selon ta parole qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu prends soin de chacune des vies qui sont là. Nous croyons que tu as conduit chacun dans ce moment et dans ce lieu aujourd'hui, parce que tu avais une parole à donner à chacun. Alors Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un accomplissement et pour que chacun ait le courage d'aller jusqu'à la chambre haute, aller jusqu'à vivre, Seigneur, ce que tu as prévu, les œuvres plus grandes. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni.